Hello, c'est la Window, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On découvre le tirage des énergies, la guidance du vendredi 10 février 2023. Et nous démarrons pour ce vendredi avec un premier message du petit oracle des anges. Et nous avons l'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Ok. Donc ne pas avoir peur de l'inconnu, des situations qui se présentent, de personnes qui pourraient activer des craintes, des peurs en vous. Observez les pensées, mais il y a quelque chose d'intéressant à explorer. On aime l'inconnu. Allons voir du côté du tarot. Et avec la Videwitch Tarot, le tarot histoire de sorcière, nous entrons dans cette lecture avec à la coupe, un 3 de coupe et la papesse, la grande prêtresse. Alors, intéressant, il y a le diable avec le 3 de coupe, donc ça va être les excès, les sorties ou les... Ça peut être une sortie, aller voir un spectacle, vous voyez, un endroit où il y a du monde et ça chante ou ça danse. Ça peut être un peu, vous voyez, excessif comme ça, mais dans la joie. Après, il y a toujours une prudence à avoir avec le diable. Mais c'est plus une réflexion que certains peuvent avoir par rapport éventuellement à des dépendances ou quelque chose où on sait qu'on est un petit peu comme pris au piège dans un environnement ou que ce sont les habitudes de... voilà, vous avez une réflexion par rapport à ça. C'est une introspection, la papesse, on est à l'écoute de soi, de ce que l'on désire, pardon. Comme avant, il y a le magicien, il se peut que vous ayez démarré quelque chose qui vous plaise particulièrement, hein, reine de coupe, reine de bâton, oui, effectivement. Et voilà, que vous dit votre intuition aujourd'hui par rapport à l'idée d'être joyeux, festif et le chemin du milieu versus quand c'est tout haut ou que ça redescend tout bas. Petite réflexion autour de ça. Donc ça peut être un environnement inconnu que vous découvrez ici, ou au premier abord vous dites « Ouh là là !» à voir. On va voir. Voyons voir la lecture. On a le monde. Ah oui, effectivement. Là, on est ouvert à de nouveaux horizons. Le 9 de bâton. Le valet de denier. L'as d'épée, le pape. Et le 8 de bâton. En fait, il y a une question de communication ici qui se joue avec bienveillance, hein, le pape. On n'est pas dans le jugement, on est dans l'écoute. On est dans le partage de l'opinion de chacun, du mode de vie de chacun. Le pape, il est patient, il est observateur, il se dit que chacun a... C'est un conseiller, mais vous voyez, spirituel, philosophique. Une personne comme ça, un peu Bouddha. Donc ça peut être vous, hein, qui êtes en train de vous ouvrir complètement à la sagesse ou à de nouvelles idées, as d'épée, en challenge. Le monde. On peut nous parler de voyage à l'étranger ici, on peut nous parler d'apprendre une nouvelle langue, vous voyez, faire des choses nouvelles comme ça. C'est l'aboutissement d'un cycle, c'est une libération, probablement par rapport à des croyances ou un conditionnement, une éducation, des obligations. Il y a une nouvelle perception avec le monde. Et le 9 de bâton, ce qui est intéressant, c'est que vous avez les outils ici pour soit élever votre muraille quand c'est nécessaire de vous protéger, ou soit de savoir la faire tomber quand c'est le moment de vous ouvrir à de la nouveauté. On vous invite à la découverte avec le valet de denier, à ne pas avoir peur d'apprendre et de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes, et de le faire sur une base de valet, à savoir sans supposition, sans affirmation, plus que vous n'avez pas encore toutes les réponses ici. On peut nous parler de faire attention à ses finances, hein, 9 de bâton et valet de denier, parce qu'il y a un projet, des objectifs peut-être pour cette année, un projet de voyage ou de déménagement, peu importe, il y a une direction qui se dessine au loin, à savoir ouais. Où allez-vous placer votre argent? Comment placez-vous votre argent? Comment, vous voyez, gérez-vous votre argent? Ça peut être des questions où vous demandez conseil d'ailleurs, pourquoi pas à des professionnels avec le pape. En tout cas, la communication est au beau fixe aujourd'hui. Avec le 8 de bâton, on peut également nous parler d'action, d'accélération, de déplacement. Le challenge, avec l'as d'épée, il y a une notion de victoire, peut-être de fierté,
mais elle serait plutôt bien placée avec le pape, c'est-à-dire il y a une compréhension et des idées nouvelles, des pensées nouvelles. Vous vous autorisez à laisser circuler des énergies nouvelles en vous et en laisser d'autres derrière, des croyances ou comme ça. Ça peut être beaucoup plus ouvert avec un as d'épée et un 8 de bâton. Ça peut... vous sentez que vous arrivez au bout de quelque chose, il y a de la légèreté, de la joie qui revient, de l'envie de découverte, de l'énergie qui remonte comme ça. Alors on va recouvrir un petit peu. Je n'ai recouvert que les arcanes mineures, parce que les majeures, elles sont bien placées, elles sont agréables. Et on n'a que des confirmations, ok? Le 9 de bâton, effectivement, vous connaissez vos valeurs, vous les défendez, vous savez vous protéger quand cela est nécessaire, ou en tout cas, avec le pape, vous savez que si on vous pique, si on vous critique, si on vous juge, il y a cette notion de... c'est le regard que porte la personne sur vous qui reflète son état d'être, qui reflète elle-même, des choses qu'elle n'a pas encore conscientisées. Donc à partir de là, ça ne vous atteint pas nécessairement. Il y a l'estime de soi qui est là. Il y a... En plus, il y a du courage. Là, je sens de l'énergie de... Je me fiche de ce qu'on dira de moi, je m'en fiche de... Vous voyez, il y a un détachement. Dans vos actions, dans ce que vous avez envie de faire, vous le faites, vous y allez. Qu'à cela ne tienne. J'adore cette expression. Valet de denier et 9 de denier, c'est s'autoriser à des plaisirs, en fait. S'autoriser à être dans le plaisir, à être dans... Je vous disais, cette énergie de... Mais si ça me fait plaisir, ben je prends le temps de le faire. Je m'octroie un moment pour être dans un moment de plaisir, de détente, de bien-être, de joie, de plaisir de vivre. Ça, le denier, ça peut être plaisir de cuisiner, de vous faire un repas qui vous plaît, ça peut être un repas sain, ça peut être un repas copieux, ça peut être inviter des personnes chez vous, inviter de rencontrer de nouvelles personnes à nouveau, mais il y a l'idée de plaisir avec le denier. Et là, vous voyez, il n'y a pas d'excès comme on avait avec la coupe, le 3 de coupe et le diable. Là, c'est vraiment raisonnable. C'est très raisonnable. Ok. Et sur l'as d'épée, on a la reine d'épée. Donc effectivement, il y a une libération par rapport au passé, des idées nouvelles, des pensées nouvelles. Vous vous autorisez à faire le deuil peut-être d'une ancienne version de vous et aller vers un inconnu, c'est peut-être vous-même. Découvrir de nouvelles envies, de nouveaux hobbies, de nouvelles passions. On peut nous parler en challenge toutefois qu'il y a encore des choses à régler d'un point de vue administratif, d'un point de vue juridique. Peut-être certains sont dans l'attente d'une décision et on vous dit que vous êtes bien défendu dans ce cas-là. Et si une situation comme ça est un petit peu bloquée, ne focalisez pas dessus et voyez d'autres aspects de votre vie qui peuvent, dans lesquels vous pouvez mettre de l'énergie pour être dans du plaisir, voyez, pour être vraiment dans une notion de zen avec le pape. Et en résultat, 8 de bâton, cavalier de bâton. Il y a potentiellement un déplacement. Ouais, il y a du mouvement, du déplacement et de l'action. Il y a un super enthousiasme, une belle dynamique. On est motivé. Au travail, ça peut être une bonne ambiance où, vous voyez ce que je veux dire, par exemple, si vous êtes dans un bureau, ben voilà, vous faites ce que vous avez à faire et puis les moments de pause, je sais pas, il y a une belle dynamique et vous avez plein de choses à faire ou vous avez envie de faire plein de choses. Il y a assurément quelque chose qui va se terminer. C'est vraiment une croyance, quelque chose qui, ça vous a épuisé. Une situation comme ça, ouais, ouais. Et puis, ouais, ça vous a même écrasé. Ça peut être une histoire de famille, ça peut être, ouais, j'ai l'empereur et l'impératrice, un idéalisme qui vous a plongé dans quelque chose de plutôt négatif. Et là, vous allez le transformer en positif, vous voyez. Un idéalisme où vous vous autorisiez jamais. Et puis là, avec la reine d'épée, vous pouvez avoir une nouvelle vision. Et on arrive sur des personnages de cours où comme il y a un cycle qui se termine, vous entrez dans un autre, ça va être quoi la suite maintenant? Et de vous impliquer dans la suite et de laisser quelque chose derrière. Voilà pour le tarot, les amis. Allons voir du côté des 77. À la coupe, nous avons la croissance et l'écoute.
C'est une évolution qui est lente ou progressive, ou la direction que vous prenez aujourd'hui, surtout d'un point de vue financier, je ne sais pas, vous recevez des conseils ou dans la vie en général, vous vous êtes plus détendu, plus à l'écoute. Et ouais, il y a une renaissance, il y a une vague d'abondance, il y a une vague d'énergie comme ça, où c'est peut-être des bonnes nouvelles par rapport à un véhicule ou par rapport à du financier. Voyons voir la lecture. La lumière, le passé, le retour, non. Ah ah, l'obscurité, la clé. L'addiction, ah, il y a un truc, hein. L'éclair, il y a vraiment un truc. L'opportunité, la distance momentanée et le labyrinthe. Parfait. Alors, je recadre tout ça. Donc, vous faites la lumière sur votre passé. Vous savez que vous ne voulez pas y retourner par rapport au côté sombre, aux pensées négatives concernant de la nouveauté, hein, des solutions comme ça. On voit que vous changez de positionnement. Il y a quelque chose dont vous vous libérez. Il y a un déclic où il y a l'opportunité ici de couper un petit peu, ralentir quand c'est trop dans les excès, ou en tout cas en termes de conscience. Hein, il y a vraiment la lumière, l'obscurité, ça fait partie du yin et du yang, d'une loi universelle. C'est des périodes de vie où au démarrage de la vie, c'est tout haut, tout bas, tout haut, tout bas, tout haut, tout bas, jusqu'au moment où on arrive à stabiliser, à trouver des solutions, plutôt que d'être dans le pessimisme. Vous voyez, l'idée que vous allez retourner en arrière, vous avez peur que de vous retrouver dans une situation. Et vous avez pris conscience ici, où vous savez identifier le labyrinthe. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez observé en vous, vous le voyez aussi chez les autres, bien évidemment, mais là, à vous de décider. À vous de décider quand c'est le moment aussi de plutôt vous éloigner ou faire une pause, vous voyez, par rapport à des projets, plutôt que d'en faire une obsession. Vous voyez, une situation où vous vous dites, vous stressez énormément, il y a une distance pour pouvoir trouver les solutions ici. Parce que ces situations-là, ça vous embarque dans le labyrinthe. Et c'est une impasse, en fait. Il n'y a pas de solution. On tourne quelque chose en boucle et puis on se retrouve toujours dans la même situation. On revient toujours en arrière. Comme ça. Alors pour certains, voilà, la clé et la porte, ça peut concerner un lieu de vie aussi. Voilà, il y a des difficultés, il y a un stress, ça peut être financier, ça peut être, je sais pas moi, peu importe, l'organisation, la capacité à, je sais pas, renouveler vos meubles, ou peu importe. Ben là, si c'est pas le moment, c'est pas le moment, on laisse ça de côté. Et on ouvre une autre porte. Ouais, il y a une autre gestion ici. Alors, sur le retour et le non, ouais. Là, pour certains, vous faites un cadeau, c'est d'accepter que une nouvelle version de vous-même, de vous faire le cadeau d'ouvrir un... On parle de trésor, on me dit, mais c'est vous, hein, la lumière, le trésor. C'est... Je sais pas, dès l'instant où vous faites la lumière sur quelque chose de passé, il y a de la nouveauté qui arrive et c'est inconnu pour vous. Ouais. Il y a une nouvelle voie avec la clé, c'est pas mal. Et vous voyez, à nouveau, il y a cette notion de besoin de satisfaction immédiate, de besoin de réponse immédiate, de besoin de... Vous voyez, par exemple, l'addiction et l'éclair, ça peut représenter quand les périodes de vie où, par exemple, si on est sur du financier avec le VRP, vous commencez à vous mettre en tête un objectif. Ah, j'aimerais bien pouvoir acquérir ceci, si on est sur de l'acquisition. Et puis, quand vous partez sur ce projet-là, votre mental, il vous envoie, oui, mais il faudrait aussi qu'on arrive à avoir ça, il faudrait aussi qu'on arrive à avoir ça. Et là, ça devient submergent et vous vous dites, bon, bah là, je n'y arriverai jamais, c'est trop en fait, j'arriverai jamais, vous voyez. Et c'est un regard en fait, de vous dire, tout d'un coup, c'est peut-être pas possible, mais sur du long terme, avec le VRP, en ralentissant, il y a des possibilités. Il y a des possibilités. Après, ça peut être une situation vis-à-vis d'une personne qui est souvent en déplacement. Et voilà, ça peut, avec l'inconnu, ça peut vous dire, oh là là, cette personne, elle est toujours en déplacement, elle découvre toujours plein de choses, elle fait toujours plein de choses, sa vie, elle est très lumineuse, et avoir
une estime de soi qui s'affaiblit. Mais pour moi, vous êtes à la croisée d'un chemin, il y a un déclic. Vous percevez les choses différemment. Ensuite, sur l'éclair et l'opportunité, ouais. Oui, il y a un déclic. Il y a une opportunité en plus. Ok. Et voilà, on a vraiment la confirmation que si quelque chose bloque, c'est pas grave. Lâchez prise, distancez-vous, mettez ça de côté. Et avec le temps, il y aura de l'avancement. Vous verrez avec le temps, si vous voyez cette situation dans 1 an, dans 2 ans, vous aurez une autre perception de cette situation. Elle aura évolué. Ah, super. Sur le labyrinthe, on a l'espoir et l'été, le deuil et l'été, ou je sais pas. Donc, tout doucement, vous trouvez votre chemin dans ce labyrinthe. Vous êtes éclairé pour en sortir et aller vers la saison de l'été qui est, dans le jeu, la plus belle saison, la plus abondante, la plus riche, ou comme ça. C'est un cadeau. Il y a de la tendresse, c'est très positif, c'est bien entouré, très très bien entouré. Ok. Ouais. On peut même nous parler que pour certains, vous allez sur une rencontre émotionnelle, sentimentale qui sera forte et qui sera très positive, très, très intéressante. Et nous en avons fini pour les 77, concluons. Avec les portes de l'intuition, nous avons le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Le grand plan, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Et enfin, la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. En dos de deck, nous avons les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ouais. Il y a de l'abondance dans les parages. Parfait. On en a terminé du général. Je vais passer au sentimental, les amis. Si vous nous quittez ici, merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien et vos gentils messages. Merci. Et avec le guilde de rêverie, eh ben, changement, opportunité, transformation ici. Changement de plan, changement de direction. Ah, changement de projet, hein. Même changement. Il y a du changement par rapport à des contrats financiers aussi, ou une libération par rapport à un lien peut-être maternel, pardon, ou matériel. Mais, oula, pour certains, il y a un changement soudain de lieu de vie, hein. Il y a une offre, il y a une proposition assez soudaine. Il y a une offre, il y a une proposition. Et on a le trèfle, l'homme, la tour. Oh, il y a un coup de pouce du destin là pour certains. Le vaisseau, le fouet, l'enfant. Et c'est de la nouveauté. C'est de la nouveauté qui vous fait lever l'ancre et avoir de nouveaux désirs. Il y a une joie qui revient un peu. Le fouet et l'enfant, c'est comme un enfant qui est excité. Si on a un conflit avec un enfant par rapport à une institution, une école ou comme ça, on a quelque chose qui arrive, qui va dans la bonne direction. Émotionnellement, on peut avoir une personne qui a un statut assez élevé ici, qui voyage à nouveau, qui a une opportunité de se poser, de fonder une famille ou d'aller vers des valeurs assez solides en amour. J'ai un masculin qui se déplace beaucoup pour le travail. Et ça peut être stressant à chaque départ. C'est peut-être une personne un parent célibataire, vous voyez, avec une garde d'enfants. Et il peut y avoir un stress comme ça à chaque fois j'ai quelqu'un qui a une opportunité pour changer de lieu de vie. Et une nouvelle, une difficulté par rapport à un enfant ici. Mais il y a des solutions qui se trouveront. Parce qu'on a la chance. Donc une réorganisation ici. Ouais. Alors, sur le masculin, qu'est-ce qu'on a d'autre? Transformation, changement de peau, changement de regard. Et on retire ce qui est négatif, ce qui nous empoisonne la vie. Très positif, très lumineux. On se libère de quelque chose de toxique, quelque chose
Mm. Il y a un soutien, hein, le soleil, c'est très beau. Qu'est-ce qui arrive? Des nouvelles, un message, un courrier, des documents. Oui, c'est confirmé, on a le facteur, le messager. Il y a un contrat dans l'air, un engagement et des solutions. Ça parle à certains. Alors l'homme, ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Hein, c'est là où il y avait une difficulté, on a une solution. Ouais. Carrefour, hein. La lune. On peut avoir comme un départ qui est émouvant ou une rencontre. Il y a beaucoup d'émotions. Et il y a l'idée de sortir de quelque chose de triste, plombant, lourd, difficile, avec des solutions qui arrivent en mode enfant. Et soleil, c'est... Mais si c'est facile, si on peut être heureux. Encore un petit peu. Souci passager. Donc on retrouve le soleil ici après une période qui a été un petit peu difficile. J'ai bien l'annonce d'un changement. Il y a un changement par rapport à un lieu de vie et un éloignement, peut-être par rapport à une maman. Ou quelque chose d'héréditaire ou un héritage. Il y a quelque chose qui se transforme par rapport à ça. Très bonne nouvelle. Hein. Très très bonne nouvelle. Hein. C'est nouveau. Vous êtes prudent au départ. Il y a une offre et un cadeau ici. Des nouvelles qui arrivent, qui sont... C'est confirmé avec l'encre. Donc ça, c'est bien instantané. Hein. Vous me direz si lors de la lecture, vous recevez un message ou un courrier. Ouais. Il y a une lourdeur qui vous quitte concernant soit un parent, une tristesse ou comme ça, ou un rapport que vous pouvez avoir avec une femme. La perception d'une femme, ça peut être l'ex-partenaire de quelqu'un, ça peut être une partenaire dont vous vous séparez, ou ouais. Ça peut être autour de l'entourage d'une personne. Il y a un lâcher-prise par rapport à l'idée de possessivité. Par exemple, une personne ici pourra avoir des amis très présents, qui peuvent être un peu dans les excès ou avoir des comportements qui vous irritent ou comme ça. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui change dans votre communication, dans votre perception. Parce qu'avec l'encre, si vous voulez, et l'anneau, ce qui vous semble comme un obstacle au départ, finalement, il y aura des solutions. Finalement, quelqu'un saura s'imposer, saura imposer une relation pour aller vers le bonheur. Vraiment des solutions ici. Beaucoup d'amour. Hein. Beaucoup d'amour. On est sur une relation engagée. Là, il y a quelque chose qui fait vraiment du bien par rapport à l'engagement, l'union, l'idée d'un couple solide et une résolution. Hein. Par rapport à un blocage, un stress, soit par rapport à la perception des amis, de l'entourage, de la situation d'une personne, de différences comme ça qu'il y a. Hein, l'inconnu, hein, c'est peut-être une différence de culture, on ne vient pas du même milieu, ces choses-là. Ou bien, oui, par rapport à un enfant, ou l'idée de refaire sa vie, quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, d'excellentes nouvelles aujourd'hui. Une dernière sur le résultat. C'est la maison, c'est le foyer. Donc, il y a une opportunité quand même. Il y a une opportunité, ouais. Il y a le changement de perception et puis on est prudent, intelligent, on appréhende les situations calmement. En fait, l'idée, c'est d'être heureux, d'avoir confiance en soi, de croire au bonheur et d'apaiser. Ça s'apaise tout seul, les tensions ici. Bon, si vous êtes en couple, il y a une réconciliation, soit avec votre partenaire, soit avec un enfant. Et après, c'est calme, c'est posé, on est bien chez soi. Donc, à voir c'est quoi ces nouvelles. Voilà les amis pour le tirage du jour. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages.
Un grand, grand merci pour votre soutien, pour vos encouragements, pour vos commentaires. Sachez que je vous lis tous et toutes. Prenez soin de vous. Excellent vendredi à tous et je vous dis à très bientôt sur la window.